compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Alors, tous très bien, oui, on a eu, comme vous, l'alerte des augmentations des restaurants à Disneyland Paris. Et vous avez été nombreux à nous envoyer des messages. Alors, je confirme, pour les gens qui avaient plus de 10 000 abonnés, je sais pas comment vous avez dû gérer ça, mais nous, c'était déjà compliqué. Vous nous avez demandé, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un moment, à réagir à ça. Donc on y va, on va comparer avec des chiffres, si oui ou non, c'est une grosse, une petite augmentation. Donc on y va, c'est parti, let's go! Alors, qu'est-ce qui a concrètement évolué? Eh ben, on va vous le dire. Les restaurants fast-food, je parle, Hyperion Café, Hakuna Matata, Bella Notte, oui, bref, on a plus le menu 1, 2, 3, 4, voilà. On a plat, boisson, accompagnement, et c'est tout. On n'a plus de dessert. Le dessert est un supplément. Bon, dans la majorité des cas, on a des desserts à 3 €, 3,50 €, 4 €, 5 € pour les desserts des 30 ans. Nous, on s'arrêtera sur les desserts à 4 €, vous allez voir un peu plus tard. On a eu un assemblage du menu 1 et du menu 2. Bref, ça c'est pour les fast-food. Pour les buffets à volonté et d'autres restaurants, vous allez voir qu'il y a des prix qui ont augmenté. Je vous mets pas le tout, vous allez le voir de toute façon sur le site internet ou quand vous allez réserver, vous avez les menus, vous pouvez voir les tarifs. En termes d'augmentation, on a aussi une augmentation au niveau des boissons. Oui. Et oui, maintenant c'est 4 € pour un Coca, pour un Fusti, pour un Fanta. Enfin bref, pour la majorité des boissons, sauf le lait froid. Ouais, on a moins de choses qui n'a pas augmenté. Donc on y va, c'est parti. Et on va commencer par la plus grosse augmentation, l'auberge de Cendrillon. Pour l'auberge de Cendrillon, on était à 79 € et pour les enfants... Et 46 € pour les enfants. Bien. Concernant les nouveaux tarifs, on est désormais à... On est à 95 € pour les adultes et 50 € pour les enfants. Bon, alors là, on est d'accord, il faut de la vaseline. Parce qu'elle a du mal à passer, cette augmentation. Surtout si vous êtes une famille, et bien là, concrètement, vous allez le sentir passer parce que ça fait quand même une augmentation pour une famille de 2 adultes, 2 enfants. Sans passe annuel, on est à une augmentation de 40 €. Et avec passe annuel... Et avec le passe annuel, on est sur une augmentation de 34 €. Alors, ça fait quand même une petite augmentation quand même pour une famille. Pour une personne seule, 16 €, ça peut peut-être encore passer. C'est pas un restaurant, on vient manger tout le temps, on va être franc. Ça va être un restaurant pour une occasion particulière, un anniversaire, une rencontre peut-être, ou un premier séjour pour un enfant. Oui. Donc en plus une princesse. Voilà. Mais concrètement, c'est pas le repas qui va être le plus mis en avant. Alors, je vous parle de ça, mais vous allez voir pourquoi après. Pour le Plaza Garden, avant, par adulte, on était à 38 €. Maintenant, on est à combien? Et maintenant, on est à 45 €. Pour les enfants, on était à 22 €. Et maintenant? Maintenant, on a augmenté à 25 €. Ok. Bon, ça fait une petite augmentation. De 7 € pour les adultes et de 3 € pour les enfants. Alors, isolé, comme ça fait pas beaucoup. Mais vous allez voir que pour 4, ça commence à chiffrer. Concrètement, avec des chiffres, sans PA, donc sans passe annuel, on était à 120 €. Et maintenant, on est à... 140 €. Avant, avec passe annuel, on était à... 102 €. Et avec maintenant les nouveaux tarifs... On est maintenant à 119 €. Ça fait une petite augmentation. Et ça fait que 17 € d'augmentation sur un repas. Oui. Bon, alors attention, je dis que, non. C'est fait quand même un petit tarot, hein. On va pas se mentir, ça fait presque la moitié d'un menu. Donc ça veut dire peut-être le prix d'un enfant en plus. Est-ce que vous seriez prêt pour un Plaza Garden à accueillir un enfant en plus à votre table? Bah, on ne dit pas souvent, on laisse une place pour la place du pauvre. Oui, c'est pas faux. Je dois avouer qu'il a tout à fait raison. Donc en réalité, l'augmentation, elle est à peu près équivalente à un menu enfant. Sans passe annuel. Avec passe annuel, ça fait 17 €. Mais enfin bon, on n'est pas très loin des 20 et quelques euros. Par contre, un adulte avec passe annuel, ça lui fait beaucoup moins. On est à 5,99 €, c'est ça à peu près, pour une personne seule au Plaza Garden. Bon, Disneyland demande un effort, très bien. Nous y reviendrons un petit peu plus tard là-dessus d'ailleurs. Maintenant, pour un Hyperion Café, nous étions à 17 € avec dessert. Maintenant, ça nous fait 17 € plus, on va partir sur un dessert à 4 €, histoire de partir dans celui de la moyenne. Donc ça nous fait un menu à 21 €. Bon, sans passe annuel.
Avec pass annuel, par contre, le menu était à 17 € moins la réduction, c'est-à-dire, ça nous faisait 14,45 €, ce qui n'était pas très excessif. Maintenant, avec le nouveau prix, ça nous le met à 17,85 €. Alors, pour une personne seule, ça peut peut-être encore passer, mais vous allez voir, pour un séjour avec 2 adultes, 2 enfants, c'est beaucoup plus compliqué à faire passer. On va partir sur une famille, comme nous, 2 adultes, 2 enfants, enfin adultes, on cherche encore les adultes, mais bref, 2 adultes, 2 enfants qui vont faire un équivalent d'un Hyperion Café pour par exemple le mercredi, et le jeudi, on va partir sur un Hakuna Matata. Pour les restaurants, on va partir sur un Plaza Garden le premier jour et un Pim Kitchen le deuxième jour. Ça te va ? Ça sent bien. Alors, le Plaza Garden, je vous le dis tout de suite, c'est pas celui du soir, on n'est pas maso. On va prendre celui du midi qui est un peu moins cher. D'accord ? C'est ce que nous aurions voulu faire. Donc, notre séjour niveau nourriture, pour l'équivalent de 2 Plaza Garden et 2 Hyperion Café, sans PA, on était à 344 €. Avant augmentation. Oui. Sans PA. Oui. Avec, donc, sans PA toujours, mais avec l'augmentation, ça nous fait un séjour à... Maintenant, on a arrondi à 400 €. 400 €. Bon, ça fait une augmentation d'environ 56 €. Alors, on va en discuter après de notre avis. Là, c'est pour vous mettre les chiffres en tête. Avec un PA, 2 équivalents Plaza et 2 Hyperion Café, ça nous coûtait auparavant... On était à 292,40 €. Ok. Et avec les nouveaux tarifs, Et maintenant, on est à 340 €. ce qui nous fait une augmentation de 47,60 €. Les comptes sont justes. Oui. Bon. Ça reste un prix correct, mais vous allez voir pourquoi je dis le mais. Donc là, c'était les calculs pour une famille de 2 adultes, 2 enfants. Mais pour une personne seule, ça coûtait combien avant l'augmentation avec PA ? 93,50 €. Et depuis l'augmentation ? Et maintenant, on est à 112,20 €. Donc ça fait une augmentation de combien ça pour une personne ? Ça fait une augmentation de 18,70 €, soit Oui. moins de 20 € pour une fois dans le mois. Oui. Alors c'est là que je vais rebondir. Je suis habituée, je m'y connais en rebondissement. Tais-toi. Si vous êtes une personne seule qui vient une fois par mois, je pense, et là on a pensé fortement à notre pépère Sébastitch. Si il vient une fois par mois, ça lui coûterait une augmentation que de 18,70 €, c'est-à-dire moins de 20 €. Ce qui n'est pas énorme en fait. Par contre, pour une famille, on va passer sur sans passe annuel à une 50aine d'euros, avec passe annuel une 40aine d'euros. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est une augmentation qui reste correcte si on n'avait pas autant de soucis. Parce que pourquoi les gens se sont mis à hurler, ce n'est pas pour rien. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cependant, je vais me faire l'avocat du diable. Attention. Je sais que vous allez me haïr, vous allez me détester. Je pense même que Rêveur de Magie va arrêter de me parler. Mais j'ai décidé d'essayer de défendre Disney. Alors, je vais me placer en tant que fan juste après, mais là, je m'arrête pendant 2 minutes pour défendre Disney. Je suis Disneyland, tu es un Disney fan. Oui. Bon, jusqu'à là, vous me suivez. Je retire le dessert du restaurant aux coulisses qui se trouve au studio. De il y a de ça 2 ans. Sauf que je vois que ce restaurant ne désemplit pas. Et que chaque fois que nous passons devant, on peut voir qu'il est complet. Oui. Si je suis Disney et que j'essaye de gagner des sous, je vais me placer comment par rapport à ça ? Les gens, ils acceptent de payer 17 € sans dessert ? Ça désemplit pas ? Je veux gagner des sous ? Et si on faisait pareil sur tous les fast-food du parc ? Ouais. En fait, cette augmentation, elle n'est pas pour rien. Elle était déjà plus ou moins, je pense, prévue à l'époque. Quand ils ont enlevé le dessert, ils se sont dit, on va tester, on va voir si ça gueule ou pas. Ça a ronchonné, ça a ronchonouillé, mais ça n'a pas été boudé. Soit, on se retrouve maintenant avec les fast-food, avec les desserts en moins. Bon. Est-ce qu'ils ont tout à fait tort, sachant que personne n'a rien dit ? Parce que si vous êtes d'accord avec moi et que vous êtes venu cet été, le restaurant en coulisses était plein. Hein. C'est vrai. Donc, pourquoi Disney se priverait de gagner des sous alors que ça fonctionne ? Vous êtes-vous posé la question ? Bref, phase 2. Je suis toujours Disney et je décide d'ouvrir Marvel. Big.
un big, non, Little. Little Land. Moi, je l'appelle Little Land. Il est très beau, il est très thématique, mais il est très petit. Donc, pour le coup, je décide d'ouvrir Marvel et je décide de mettre un Pim Kitchen. Le Pim Kitchen, c'est un buffet à volonté. Vous ne l'avez pas sur la chaîne. Pour cause, je dois le refaire parce que mes rushs ont merdé. Bref, ça, c'est un autre sujet. Du coup, je suis Disney. Je vois que le Pim Kitchen, il est à 42 €. Que le Plaza est à 38 €, mais que, on va dire, Pim Kitchen est à 42 €. Et il est tout le temps blindé. Oui. Bah, c'est vrai, il y a toujours du monde. Donc, quand je veux réserver, j'y arrive même pas à réserver. Donc, pour le coup, je suis Disney, je veux gagner des sous. Les buffets à volonté, la plupart des restaurants, vous les passez à combien, vous? Bah oui, 42 €. Et là, on est passé à 45 €, soit encore une augmentation. Alors, je m'appelle Disney toujours, et je vois que les gens, bah, pour une partie, défendent Disney, et pour une autre, ronchonnent. Vous feriez quoi à la place de Disney? Est-ce que vous écouteriez une petite fourchette qui ronchonne, ou ceux qui défendent intentionnellement et toujours Disneyland Paris? Et oui, la question se pose. Mais on va venir un peu plus tard à ça. La question, c'est pas de demander notre avis à nous. Ça va être de demander votre avis à vous. Est-ce que, pour vous, une personne seule, 20 €, c'est beaucoup? Je pense pas. Attention, cette augmentation, pour moi, n'est pas justifiée parce que Disney a souvent augmenté les tarifs. Alors, je vais pas m'arrêter à ça, mais on a les passes annuelles qui ont pris cher. Je suis Pass Infinity depuis que c'est créé. Et concrètement, si vous êtes d'accord avec moi, les Pass Infinity, on a perdu beaucoup de choses. On a brûlé les ailes. Donc, systématiquement, eh bien, pour moi, je pense que les Pass Infinity ont fait déjà des efforts. On a perdu des pourcentages, on a perdu quand même pas mal de choses. On a les soirées qui ne sont plus à équivalence par rapport à ce que moi j'ai connu des soirées et ce qu'il y a maintenant. Il y a une marge. Hein. On a perdu... à cause du Covid, on va être franc, on a pris cher. Disney a pris cher. Donc il faut bien qu'ils ramassent des sous de quelque part. Cependant, je pense que les augmentations des hôtels, on les a tous bien senties. Si vous êtes habitué à des hôtels Disney, vous savez comme moi que le Marvel est déjà très onéreux. Oui. Alors, est-ce qu'on doit laisser encore une augmentation passer ? Est-ce qu'on doit ne rien dire et se dire ce n'est pas beaucoup, 50 balles sans les PA et 40 balles pour les PA, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas vraiment énorme, mais en même temps, c'est encore une augmentation de la part de Disney sans augmentation des services. Voilà pourquoi certains d'entre nous ronchonnent. Et le pass annuel vaut toujours le coup, parce qu'on payera toujours moins qu'une personne qui n'en a pas. Rappelez-vous, on a 20% dans les boutiques, 15% dans les restaurants en ce qui concerne le Pass Infinity. Alors effectivement, si vous avez un Magic Plus, bah c'est moins, c'est 10% dans les restos, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc vous allez sentir un peu plus l'impact. Nous déjà, on le sent, mais alors vous, c'est encore pire. Donc effectivement, peut-être qu'il serait judicieux, Disney, si vous augmentez ces prix, de ne pas baisser nos avantages de pass annuel au mois de mars, parce que je pense que vous allez vous faire latter sur ce coup. Voilà, oui. Maintenant, on va donner notre avis sur cette augmentation. Alors, pourquoi autant de gloubi-boulga autour de cette augmentation? Eh bien, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Disney. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a des passes annuels qui augmentent, des avantages qui diminuent. Oui. On a des entrées sur le parc qui deviennent très compliquées avec le système de réservation. Bon, ça, c'est un autre sujet, on le verra pendant le calendrier d'avant. Mais, en attendant, personnellement, cette augmentation, je me suis dit, quand je l'ai su, encore une augmentation. C'est ce que je me suis dit. Encore une. Bon, stop, il y en a marre Disney, arrêtez vos augmentations. Sauf qu'en pesant les chiffres, carte sur table, quand j'ai vu l'auberge de Cendrillon à plus de 16 €, je me suis dit, oh, what the fuck, on va encore payer combien les restos? Au final, ça fait pas une si grande écart, ça fait une 50aine d'euros sans PA et 40 et quelques euros avec PA. Ça, est-ce que ça vaut le coup de ronchonner ou pas? Ça, c'est à vous de nous le dire. Parce que concrètement, on n'a pas ronchonné auparavant pour le café en coulisses. Et regardez, on nous a retiré tous les desserts des menus. Alors, est-ce qu'on ronchonne? Est-ce qu'on ronchonne pas? Vous feriez quoi?
Moi, personnellement, j'ai envie de ronchonner pour dire encore une augmentation, une baisse de qualité, et pourtant on augmente. Là, les gars, va falloir se régler. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de hurler à la mort et de se dire « Jette pas Disney, what the fuck, démerdez-vous ». On reste des passionnés de Disney, pour tous. Est-ce que ça va nous empêcher d'aller à Disney? Pour certains, oui. Il y en a qui veulent arrêter leur pass annuel. Pour d'autres, non. Ça les empêchera pas de venir. Alors en fait, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de chacun de vous. Personnellement, je vais vous avouer ce que nous, on va faire. Nous viendrons toujours à Disney. On est fan de Disney et YouTube en est devenu mon boulot. Donc pour le coup, je viendrai toujours à Disney. Par contre, je deviendrai intransigeante avec certains restaurants. Et je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que je mangerai tout le temps dans les restaurants? Non, je ferai des sandwichs. Je vous le dis tout de suite, hein, je vous le dis tout net. Maintenant, on le disait, pour une personne seule, c'est rien. 20 €, s'il vous plaît, c'est rien. Par contre, plus vous êtes en nombre, plus ça va vous coûter cher. Et c'est là qu'est le problème. Disney est un lieu familial. Si derrière, vous devez réfléchir où vous allez manger, quelle tactique vous allez avoir, si vous devez compter absolument tout ce que vous faites à Disney, comme c'est déjà le cas malheureusement pour beaucoup de familles, eh bien là, on va perdre en magie. On va être franc. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Si on est obligé de tout compter, la magie n'existe de moins en moins, c'est dommage. Et se voir refuser à un enfant un goûter parce que le repas du midi a coûté 20 balles de plus, c'est quand même fort dommage. Maintenant, voilà, moi je suis déçue de Disney, on va être franc. Est-ce que ça vaut le coup que j'arrête mon pass annuel pour ça? Non. Je vous le dis honnêtement, non. Par contre, effectivement, je vais calculer un peu plus mes dépenses. C'est dommage parce que Disney, je pense, n'a pas la bonne stratégie pour ça. Ce sont des business et eux, ils voient l'argent. Moi, je vois le profit autrement. C'est-à-dire que, pour ma part, je pense que la meilleure tactique, ça aurait été de baisser les prix des hôtels. Et du coup, de faire venir plus de monde. Parce que pour le même prix que vous louez une chambre, vous en louez 2. Ça veut dire 2 fois plus de restos, 2 fois plus de merch. Et pas seulement augmenter des bêtes restos. C'est un petit peu dommage. On n'a pas une bonne tactique là-dessus. Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense ça? Ou est-ce que vous le pensez aussi? Est-ce que pour vous, il est plus judicieux de baisser les hôtels pour attirer plus de monde? Ou est-ce qu'ils ont eu la bonne tactique? Pour moi, ils se sont plantés. Maintenant, c'est mon estomac qui parle. On va être franc. Mais non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Je vous le dis honnêtement. Je n'arrêterai pas mon pass annuel pour ça. J'irai toujours à Disney. Je suis fan Disney depuis 92. Et ouais, j'étais toute petite. Et pourtant, je ne l'ai jamais lâché. Et c'est pas maintenant que je vais le lâcher. Je suis à ça de faire un pass Astérix. Dans 2 semaines, on le fait. Bon, c'est pas grave, on s'en balèque. Mais en attendant, voilà, je continuerai à faire des restos. Je serai un peu plus intransigeante avec eux. Mais ça ne m'empêchera pas d'y aller. Par contre, s'il vous plaît, Disney, arrêtez les augmentations. Arrêtez de baisser les avantages des passes parce que là, vous allez en perdre du monde au bout d'un moment. C'est une obligation. Bref, en tout cas, je ne sais pas si vous regarderez Disney cette vidéo. Je trouve que vous la regarderez pas, vous vous en foutez. En tout cas, moi, j'aurais donné mon avis à mes abonnés et c'est tout ce qui importe. En attendant, sur ce, parce que c'est le calendrier de l'Avent, vous allez devoir nous supporter tous les jours. Que la force soit avec vous, les amis. Bref, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très 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 vite pour un nouveau vlog. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nous, si ça vous paraît excessif ou pas. Allez, sur ce, des bisous. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez. Et malgré les augmentations, gardez le sourire. Gardez le smile quand même. Enfin, essayez quoi. Allez, ciao, bisous tout le monde. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find